Ok, bonjour, bonsoir à tout le monde. Je me nomme d'abord le professeur Diallo et professeur en géomatie. Ce matin, je suis en face de mon tableau et en face, bien sûr, de mon écran pour faire une vidéo. Cette vidéo sera basée sur un thème géomatique qu'on appelle thème d'une femme mariée ou fiancée. C'est-à-dire, ça c'est un thème de deux femmes. D'abord, une femme qui est déjà mariée, soit une femme qui est fiancée par un autre. Donc, si la femme s'est déplacée pour venir te voir dans le cadre d'une consultation, et comme objectif son mariage ou son fiançage. Bon, j'ai toujours l'habitude de dire, si tu veux faire un thème géomatique pour une femme, l'endroit où moi j'ai appris ma géomatie, tu as le droit de connaître le nom, bien sûr, du père de la femme qui est en face de toi. Quel qu'en soit, il est vivant, soit il est mort. Donc, ça va te orienter et bien expliquer certaines choses dans le thème concernant son papa qui est vivant, ou encore, même si son papa n'est pas vivant, le premier responsable de sa famille, ça sera une autre opportunité d'expliquer ça très bien. Sur ce, voici le thème de trois parties, la première, la deuxième et la troisième. On commence avec une femme qui est mariée. Vous voyez ici la maison 1, la maison 5, la maison 8 sont tous occupés par la figure 7 de la géomatie. Alors que, uniquement dans ce thème, la maison 1, la maison 8, la maison 3, la maison 7, la maison 10 et la maison 11 s'expliquent ensemble. À qui le veut ou pas, ça c'est une explication enchaînée et obligatoire. Chez moi et dans la réalité aussi en géomatie. Ça va étonner beaucoup de personnes. Mais c'est pour vous dire que la récréation est terminée. Parmi les 16 figures géomatiques, il n'y en a qu'une seule figure géomatique qui peut nous indexer ou nous indiquer le mariage, le couple. Quand je dis aussi l'amour, ce n'est pas la sexualité que tu penses. Et il n'y en a qu'une seule maison parmi les 16 maisons de la géomatie qui indique, ou encore plutôt, qui fait les commentaires de nos mariages, de nos couples et de nos amours, qui n'est pas du tout du sexe. Et ici, on voit que cette septième figure occupe la maison 1. Déjà, la géomatie a commencé, bien sûr, avec l'objectif normal même de la femme. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire à tout le monde que la maison 1 n'est pas l'âme seulement. La maison 1 n'est pas l'âme de la géomatie seulement, mais il faut augmenter les autres. L'âme, le début, la rentrée, ou encore le commencement de la consultation qui n'est pas aussi l'âme. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est un thème d'un mariage, sinon d'une femme qui est mariée ou qui est fiancée. La figure 7 a commencé le thème. Ça, c'est très clair. Mais ça peut être aussi un thème de mariage ou un thème dont une femme est mariée ou fiancée. Mais ça peut être que la maison 1 sera occupée par la 13e figure de la géomatie. Donc, c'est pour vous dire que la récréation est terminée. Donc, ici, par la figure 8, la figure 7 de la maison 1 indique ici que la femme mariée, elle n'a qu'à se méfier car il y aura un divorce où la femme sera sautée d'abord pour un moment. Pourquoi? Car l'espoir de la femme, l'espoir lié à ce mariage ou à ce couple, donc qui est l'espoir de la femme, ses espoirs est cassé et cet espoir est renversé. Et ce n'est pas fini.
l'espoir, la cause ou encore, même si la femme a l'intention de faire un déplacement avec un engin à 4 roues, tu trouveras que ce déplacement ne sera pas réalisé. Donc c'est l'espoir de la femme et l'espoir de ce mariage qui est cassé, qui est tombé ou encore qui est renversé. Donc ça sera quelque chose comme quoi que la femme sera divorcée ou elle va d'abord sauter pour un bon moment. C'est-à-dire, elle va aller à quelque part pour un bon moment. C'est ça qui indique. Ça, c'est une femme qui est déjà mariée. Mais une femme qui est fiancée, ici, il y a des explications pour ça encore. La première, fiançage don. Fiançage actuellement. Donc, qui sera transformé en mariage. Qui sera transformé en mariage. Mais l'espoir de ce fiançage, l'espoir de la dame fiancée, ces deux espoirs sont cassés, tombés, sinon renversés. Et encore, la femme n'a aucune autre solution de voyager, même si elle a l'intention, mais elle n'a aucune solution de voyager. Mais ici, ça nous indique que fiançailles qui sera transformé en mariage. Mais attention, il y a d'autres explications comme deuxième. Ici, ça nous montre que fiançage fait là, le fiançage que, c'est-à-dire le fiançage que la femme est dedans, en tout cas l'espoir de cette femme, plus l'espoir de ce fiançage, ces deux espoirs sont cassés, tombés, sinon renversés, et ça sera encore des catastrophes, soit d'arrêter ce fiançage, soit d'annuler ce fiançage. D'arrêter ou annuler ce fiançage. Ici aussi ça indique. Soit fiançage transformé en mariage, soit fiançage arrêté ou annulé. Pourquoi? L'espoir de la femme fiancée et l'espoir de ce fiançage, ces deux espoirs sont tombés. Le temps entendu est déjà passé sans se rendre compte que le monsieur puisse faire, bien sûr, son mariage. Donc, il y a un bon moment du mariage. Si ce moment est passé dans le cadre du fiançage, il faut s'attendre au pire. L'annulation ou l'arrestation du fiançage. Donc, ça montre ça. Ou encore, la réalisation du fiançage au mariage. Ça, c'est pour la première partie. Ici, pour la deuxième partie, toujours pour une femme mariée ou fiancée, la femme qui doit d'abord sauter ou encore aller à quelque part, même si elle est partie à quelque part, elle va revenir encore dans son mariage. C'est indiqué ici par la figure 16 dans la maison 7. Maintenant, la femme qui est dans le cadre du fiançage, étant donné que ce fiançage sera transformé en mariage, soit arrêté ou annulé, ici nous indique que ça ne sera pas annulé, ça ne sera pas arrêté, mais ça sera un fiançage transformé au mariage, sinon transformé en mariage. Et ce n'est pas fini. La femme mariée ou la femme fiancée est une femme qui a de la grosse tête, soit elle est paresseuse, elle est très très paresseuse dans toutes ses activités, indiquées par ici. Et maintenant, si, après avoir sauté ou d'aller quelque part la femme mariée, de son retour, elle aura une autorité dans ce mariage, un pouvoir dans ce mariage qui est très clair. Bon, pour moi, l'autorité d'une femme, c'est qu'il faut que son mari l'aime d'abord. Ça fait déjà une première autorité. Maintenant, le fiançage de la femme qui sera transformée en mariage, cette femme aussi a une grosse tête, mais après avoir réalisé ce fiançage en mariage, cette femme aussi aura une autorité ou un pouvoir dans ce mariage.
Et il y a d'autres explications à faire dans la première partie ainsi que dans la deuxième partie. Mais le thème est spécial, un thème d'une femme mariée ou fiancée. Donc toujours, j'ai ma base sur la maison 7. Après la deuxième partie, on s'approche à la troisième partie, dans laquelle aussi, tu trouveras que la femme qui était mariée et puis qu'elle a fait un déplacement, hein, qu'elle a été sautée, son mariage sera fait. Donc, la façon dont elle a été sautée, ça ne sera pas encore une motif, bien sûr, d'abandonner le mariage, mais ça sera un repos, hein, une pause, quoi. Donc maintenant, elle va revenir dans son mariage sans doute. Maintenant, mais cette femme, pour une troisième partie, il y aura un moment dans ce mariage dont son, bien sûr, dont l'autorité ou son pouvoir rentrera dans l'obscurité. Des fois, elle se cache avec sa autorité ou son pouvoir. Encore une femme qui a été fiancée, dont bien sûr le fiançage est remplacé ou transformé en mariage, et ici en troisième partie, nous indique que cette femme, c'est-à-dire dans la troisième partie, l'autorité ou son pouvoir sera toujours dans l'obscurité pour la troisième partie. Pourquoi ça? Elle se cache des fois. Parce que si elle a pensé qu'elle a fait tant de moments sur son papa étant fiancée, et maintenant elle est mariée, il y a certaines autorités obligatoires, elle va essayer, c'est-à-dire de mettre ça dans le noir. Comme ainsi qu'une femme mariée qui a été bien sûr sautée ou partira quelque part, elle est venue et elle a vu que le temps du moment qu'elle a fait ailleurs, hors de son mariage, vraiment, elle va essayer de cacher certaines autorités, certains pouvoirs, pour ne pas être aussi indiscret dans la famille ou par son mari. Donc, et il y a plusieurs contenus aussi dans cette troisième partie que je ne peux pas expliquer. Parce que c'est un thème spécial, un thème d'une femme mariée ou fiancée. Mais je répète, comme le français n'est pas ma langue nationale, je me débrouille un peu avec le français, avec le peu que je peux dire. Et si c'était en jargon bamanakan, ça serait mieux. Même en jargon bamanakan, je ne vais pas aller loin avec la vidéo. Hein? C'est pas du tout mon genre. Les 18, les 20 minutes, des fois les 25, c'est bon. Donc sur ce, je m'arrête ici en vous donnant mon numéro. C'est le 00223 78 63 00223 78 62 44 36. Je vous donne mon numéro, c'est le 00223 78 62 44 36. Et je vous dis salam alaikum et à la prochaine fois.